J'ai toujours été étonné de voir à quel point les pauvres étaient contents de voir les riches souffrir, de justifier ce qui arrive aux riches. Vous allez voir une famille très pauvre qui a des enfants bien portants, mais qui trouve que le riche qui a un enfant qui est pas normal, on va dire ça comme ça, l'a forcément vendu quelque part ou bien a certainement fait certains rituels avec ses enfants pour avoir de l'argent. Alors, le riche, si quelque chose de mal lui arrive, si son parent meurt, oh, c'est pour les rituels. Mais si le pauvre enfant est un enfant déformé, ou bien avec quelques malheurs, ou bien que l'enfant meurt par hasard, non, c'est le village. Non, c'est la grand-mère au village qui est montée, c'est la grand-mère qui est descendue. Même chose lorsque nous voyons des gens qui sont grands, des gens qui sont puissants. On cherche toujours dans leur vie des petites fautes, des petites choses qui leur arrivent, des petits malheurs, pour justifier le fait qu'ils sont en haut et qu'en fait, ils souffrent tellement. Pour justifier le fait que là-bas en haut, ils souffrent tellement qu'il n'y a pas vraiment de quoi y arriver. Il n'y a pas vraiment de quoi chercher à arriver dans les sommets. Parce que ces gens en haut, ils souffrent vraiment. Les pauvres connaissent le plus l'endurance et ce par quoi les riches passent. Mais ils n'y sont pas. Et ceux qui sont en bas, ils peuvent te raconter, ils peuvent vous raconter combien ceux qui sont en haut sont souffrants. Ils souffrent tellement. Leur vie, c'est une vie de misère. Tous les jours, ils ne dorment pas chez eux. Ils ont tel rituel à faire, tel rituel à faire. Je suis venu te dire, mon ami, que c'est la pauvreté qui parle dans ton cœur. C'est la disette, c'est la famine qui est en train de t'anéantir. Parce que si tu penses que parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, il souffre parce qu'il a beaucoup d'argent, le malheur arrive à tout le monde, que tu en aies ou pas. Mais c'est mieux que lorsque le malheur arrive vers toi, que l'argent soit de ton côté. C'est mieux que lorsque les dangers arrivent vers toi, que les relations soient de ton côté. C'est meilleur que lorsque des situations difficiles arrivent vers toi, que les contacts soient de ton côté. Les pauvres ont l'habitude ils sont toujours en train de chercher des moyens de justifier leur pauvreté, des moyens de justifier le fait, l'argent pour lequel ils sont au même niveau depuis des années. Ils trouvent toujours des moyens de se dire, oh, si je ne suis pas arrivé là-bas, regarde, celui-là est arrivé là-bas, il a gagné quoi, il n'est pas mort. Nous allons tous mourir, chers frères et sœurs. Nous allons tous mourir, chers amis. Mais la question n'est pas la mort, c'est un fait. Et nous n'y pouvons rien. Mais la question est qu'avant de mourir, qu'auras-tu fait? Auras-tu passé ta vie à justifier ta situation? Auras-tu passé ta vie à prendre les autres comme des références pour ne rien faire? Auras-tu passé ta vie à prendre les autres comme des exemples pour ne pas avancer dans ta vie? Pour justifier ta stagnation? Si c'est le cas, je suis vraiment désolé pour toi, mais tu n'auras rien fait sur cette terre. Alors au lieu de regarder les gens de haut ou bien de bas, au lieu de regarder les gens et chercher des justificatifs dans leur vie, abaisse-toi et apprends. Va vers eux, pose des questions, apprends comment devenir grand, apprends comment devenir fort, apprends comment devenir riche, apprends comment devenir instruit. Instruis-toi à leurs pieds. Demande, cherche la connaissance, même la Bible le dit. Cherche la connaissance, cherche la sagesse. Ça n'amène pas en enfer. L'argent n'amène pas en enfer. La sagesse n'amène pas en enfer. L'intelligence n'amène pas en enfer. C'est ce qu'on en fait qui nous amène en enfer. Si c'est l'enfer dont tu as peur, je vais te dire que c'est pas ça qui va t'amener. C'est pas l'argent qui va t'amener en enfer. Peut-être même le manque d'argent même t'amènera plus vite là-bas que le fait que tu en aies. Parce que les pauvres sont aigris. Les pauvres sont jaloux. Les pauvres sont des comméreurs. Les pauvres n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Ils passent leur temps à bavarder par-ci, par-là. Alors, cher ami, je t'invite vraiment. Si tu n'as pas encore d'argent, au lieu de critiquer les gens qui en ont, si tu n'as pas encore de moyens, si tu n'as pas encore de statut dans la société, au lieu de critiquer ceux qui sont élevés, assieds-toi et apprends. Forme-toi, instruis-toi, pose des questions à ceux qui savent, afin de devenir quelque chose de grand demain. Parce que personne ne te remplacera. Personne ne le fera à ta place. Et ce n'est pas en justifiant ou bien en jetant les pierres sur les autres que tu atteindras ce niveau. Ce n'est pas en jetant les pierres sur ceux qui ont fait mieux que toi que tu deviendras mieux qu'eux. Non, ça prouve encore combien de fois tu es moins qu'eux. Tu es moins qu'eux. Alors travaille sur toi-même. Travaillons sur nous-mêmes. Ce conseil, je ne le donne pas qu'à toi-même. Je le donne aussi à moi-même.
Travaillons sur nous et sachons nous abaisser, sachons nous humilier pour apprendre de ceux qui savent et élever ceux qui sont élevés, apprécier ce qui est appréciable, faire juste, agir justement envers les autres. Je suis Vels Afrique de Impact All Generations. Merveille, c'est mon nom. Alors je te dis à très bientôt.